Ouais, c'est Noël avant l'heure. Salut, comme vous avez pu voir, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing des produits de chez Graines Creatives, donc des nouveautés de cet hiver 2020. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Graines Creatives c'est une marque française qui conçoit, fabrique des produits de loisirs créatifs comme porte bien son nom. Ils m'ont gentiment proposé de m'envoyer quelques-unes de leurs nouveautés que j'ai pu choisir, donc j'ai trop hâte de vous les partager. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai quelques DIY à faire avec certains de leurs produits. Donc sans plus attendre, on va commencer à déballer ce colis, comme vous pouvez voir, qui est assez gros. Donc je suis trop contente, comme je dis, c'est un peu Noël avant l'heure. Enfin en vrai c'est pas vraiment... Enfin Noël c'est dans longtemps. Mais c'était mon anniversaire hier alors que vous voyez cette vidéo. Voilà, le 2 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Et j'ai eu 19 ans alors que vous voyez cette vidéo. Donc ça ferait un peu un cadeau d'anniversaire, j'ai envie de dire. Du coup c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Donc pour commencer, le premier produit c'est un pochoir décoratif on va dire, avec une tête de cerf et des petits flocons, et j'aime beaucoup pour l'hiver et même pour Noël, etc. Et je le trouve super sympa avec les formes géométriques comme ça, donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire avec, mais ça m'inspire pour quelques petites DIY, donc restez jusqu'à la fin. Ensuite j'ai cette petite pochette avec des rondelles de bois. Je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est naturel, genre les trucs en bois, etc. Je trouve que ça rajoute de l'authenticité à un DIY, et donc ces rondelles de bois j'ai trouvé hyper sympa, et le format est idéal pour les utiliser en sous-verre ou même pour mettre une bougie par dessus, puisque les bougies c'est idéal pour cet automne. Ensuite j'ai une boule à neige, enfin une boule à paillettes plutôt. Donc c'est comme les boules à neige sauf que c'est des paillettes à la place de la neige. Et à l'intérieur, donc elle est vide, il y a un support à peindre comme c'est indiqué. Et en fait la réalisation elle n'est pas dedans, en fait il faut la faire soi-même en pâte polymère par exemple. Ensuite j'ai toujours un petit mot qui accompagne le colis, donc ça me fait super plaisir. Merci à l'équipe de Graines Creatives. C'est vraiment une chance pour moi et un honneur je trouve de recevoir des produits. Enfin je suis tellement passionnée des loisirs créatifs, et me dire que... maintenant on m'envoie des produits, c'est quand même assez ouf je trouve. Du coup on va passer aux deux derniers produits, et ce sont des kits. Donc le premier kit, comme je vous l'ai dit, c'est la saison idéale pour les bougies, et pourquoi pas les faire soi-même. C'est pourquoi il propose un kit de bougies à réaliser soi-même aux odeurs fleuries et délicates comme c'est noté. Donc j'ai trouvé ce kit hyper sympa pour réaliser ses propres bougies justement. Et j'avais jamais essayé en fait de faire des propres bougies, donc j'avais vraiment envie d'essayer, surtout que c'est une alternative très bien pour récupérer les pots en verre, vous savez, des yaourts, etc. Donc ça c'est ce qui précise que les pots en verre ne sont pas fournis et qu'il faut les récupérer tout simplement soi-même, mais c'est facile à en avoir. Ce que j'adore dans leur kit, c'est que c'est pas un vieux kit emballé en plastique, voilà, c'est pas très éco-responsable et ça correspondrait pas à leur idée je trouve. Et bien c'est toujours en carton craft comme ça, et du coup je trouve ça super cool. Voilà, ça se recycle forcément. Donc je suis hyper contente, j'ai très hâte de le tester. À l'intérieur il y a pas mal de produits, il y a de la cire, des fleurs séchées forcément, la senteur à la rose, 1 mètre de mèche de coton donc pour faire la mèche de la bougie justement, un sachet à bain-marie, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc il a l'air super sympa et j'ai vraiment hâte de le tester et d'avoir des nouvelles petites bougies pour m'accompagner lors de mes soirées de travail sur mon bureau, voilà, quand il fait froid, que c'est l'hiver, que c'est l'automne, etc. Donc j'ai bien hâte de les faire. Et ensuite le dernier produit, vous l'avez sûrement déjà vu passer, moi je l'avais vu passer dans les vidéos de Maeva par exemple, donc de Miss Creative, et forcément quand je l'ai vu je me suis dit waouh, je veux ce produit, il a l'air tellement bien. Vous me connaissez, vous savez ma passion pour les attrape-rêves, etc. Et donc ils ont créé encore cette fois un kit à peu près formé de la même manière que l'autre pour réaliser un macramé attrape-rêve, et je le trouve magnifique. J'ai jamais fait de macramé de ma vie, donc c'est vraiment un test aussi pour moi, mais il est vraiment trop beau. Alors pour une décoration, soit pour l'atelier, soit dans ma chambre, je ne sais pas encore, mais je l'adore, et vraiment encore une fois j'ai super hâte de le faire pour voir le résultat final. Voilà, il est vraiment super beau. Et ça je trouve ça bien de faire déjà de la décoration dans des pièces et tout, et de faire sa décoration soi-même, c'est encore plus satisfaisant j'ai envie de dire. Et donc voilà, comme vous pouvez voir le carton est vide, alors j'ai bien tout présenté, je suis super contente de les avoir reçus, encore merci à l'équipe Graines Creatives, je sais que j'arrête pas de le répéter mais pour moi c'est vraiment, ça me fait super plaisir en fait.
Donc maintenant on va passer à la partie DIY avec quelques-uns de ces produits, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça parce que voilà, tout simplement j'ai envie de les tester aussi. Petite précision, je pense pas que j'aurai le temps de faire tous les DIY avec tous les kits et que les produits que j'ai reçus là, mais si vous voulez voir le résultat final, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram puisque c'est sûr je posterai des petites photos. Voilà, sur ce j'arrête de parler et on passe tout de suite au DIY. Pour le premier DIY, je vais utiliser ces petites planches de bois, mais aussi un autre produit de chez Graines Créatives, c'est ces pochoirs que j'adore. Et là, c'est sur le thème de Noël avec les flocons de neige. Donc pour commencer, je viens prendre un support en bois et à l'aide d'un crayon de papier, je viens dessiner les contours d'une citrouille. Voilà, après vous faites n'importe quel dessin, c'est vraiment à vous de choisir. Et moi j'avais très envie de faire une petite citrouille pour cet automne. Et ensuite je viens la peindre avec de la peinture tout simplement orange et je ferai le dessus en vert. Voilà, je trouve que ces couleurs rappellent bien l'automne en effet, parce qu'on est en automne maintenant officiellement. Donc voilà, je peins tout ça. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est fait exprès et de toute façon après on va prendre un marqueur et repasser les contours et c'est ce que je viens juste de faire, donc ça donne un côté un petit peu plus fini mais vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Et ensuite avec le dos d'un pinceau je viens prendre de la peinture pour tracer des petits ronds comme ça et j'aime beaucoup cette technique, je trouve que ça fait un résultat très propre. Et voilà, votre premier dessous de verre est terminé. Mais je vais vous présenter une deuxième façon de le faire. Pour cela, je vais utiliser du coup le pochoir de chez Graines Créatives que je viens placer sur la moitié de mon rondin de bois. Donc faites très attention comme moi que ça ne parte pas dans tous les sens, sinon votre motif va être tout gâché. Et de pas mettre trop une grosse couche de peinture, sinon ça va pas marquer le motif non plus. Et aussi, autre conseil, c'est qu'une fois que vous l'avez terminé, vous allez tout de suite le laver à l'eau. Ça part très bien, mais il faut pas attendre, sinon la peinture va justement sécher et vous ne pourrez plus le laver. Et ensuite je viens de l'autre côté prendre de la peinture blanche et faire des traits comme ça. Alors je fais exprès de ne pas peindre entièrement sur les bouts, c'est fait totalement exprès, ça fait un effet que j'aime bien. Et ensuite je viens tracer une ligne avec mon pinceau entre les deux motifs entre guillemets. Et voilà, celui-ci est aussi terminé, je pense d'ailleurs que c'est mon préféré. Et ensuite je viens vernir tout ça avec un vernis mat en bombe pour protéger les motifs. Et voilà, ce premier DIY est terminé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc pour le deuxième DIY, je vais utiliser le pochoir avec la tête de cerf parce que comme je l'ai dit, je l'aimais beaucoup et j'avais très envie de faire quelque chose avec et je vais aussi utiliser les petits flocons qu'il y a en dessous. Donc pour cela, je l'ouvre tout simplement du sachet et ensuite je vais mettre du washi tape sur les bords du pochoir en fait pour éviter qu'il glisse parce que sinon votre motif va être tout raté clairement. Donc mettez des petits washi tape comme ça va permettre de tenir votre pochoir. Et ensuite avec un pinceau et de la peinture je viens peindre sur le pochoir. Je vais choisir des couleurs assez neutres pour ce DIY étant donné que j'ai pris de la peinture blanche et j'ai fait ça sur une feuille en couleur craft. Donc voilà, je fais tout ça. Alors bien sûr vous essayez de faire une couche homogène sur tout votre motif. Et ensuite vous enlevez tout simplement le washi tape et vous allez le laver à l'eau immédiatement. Sinon la peinture sèche sur le pochoir et donc c'est pas terrible. Mais sinon ça s'enlève très bien. Et je fais la même chose avec du rouge et du vert pour les petits flocons en bas de ma feuille craft. Une fois que vous avez terminé de remplir vos pochoirs avec de la peinture, vous allez enlever les washi tape et découvrir le motif qui apparaît. J'adore cette étape, je trouve ça hyper satisfaisant. Donc voilà, vous voyez tout ça, comme d'habitude, il faut aller laver votre pochoir avec de l'eau et du savon. Ensuite, je viens prendre un washi tape sur le thème de Noël. Et oui, j'avais très envie de vous partager un petit peu un DIY Noël hivernal parce que ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et je viens le coller sur une feuille assez rigide, je crois que c'est du 200 grammes ou quelque chose comme ça. Voilà, parce que je voulais quand même un résultat assez rigide et assez solide. Donc je viens prendre ensuite des petites pinces à linge en bois. Encore une fois, j'adore les motifs comme ça un petit peu, enfin la texture naturelle et j'en viens en mettre un autre en bas. Et voilà, ce petit DIY est presque fini, il vous reste plus que la dernière étape pour pouvoir l'accrocher. Donc pour cela, je viens prendre de la corde, j'ai coupé un petit bout et je vais mettre du washi tape derrière pour tenir le tout. Et ça sera terminé. Personnellement, j'aime trop ce petit DIY accroché. Je vois bien près d'un feu de cheminée ou un truc comme ça. Voilà, donc j'espère que mon idée vous aura plu, mais surtout elle vous aura inspiré. Bien sûr, elle peut être déclinée comme vous le souhaitez. Et voilà, c'est juste pour vous inspirer et pour vous donner des idées avec les produits de chez Graines Créatives. Et voilà, cette vidéo
est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo très spéciale qui me tient vraiment à cœur, puisque je vous annonce quelque chose sur laquelle je travaille depuis plus de 6 mois maintenant et 1 an que j'ai l'idée d'ailleurs. Et c'est juste oufissime, j'ai tellement hâte que vous découvrez tout ça. Bref, j'en dis pas plus, mais si vous voulez quelques petits indices, quelques petits teasings pendant la semaine, je vous invite du coup à me suivre sur mon compte Instagram encore une fois. Je pense que je vais vous donner quelques indices et tout, donc bref. Voilà, donc rendez-vous samedi prochain à 10 h pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!